Bienvenue dans ce module consacré à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rédiger, réviser et présenter vos travaux. Vous avez peut-être déjà vu une IA proposer un plan de texte, reformuler une phrase ou même générer un visuel percutant. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment l'utiliser pour vos propres travaux tout en respectant les règles académiques? Dans cette capsule vidéo, on va découvrir ensemble comment l'IA peut vous soutenir dans le processus d'écriture, améliorer vos présentations et surtout comment l'utiliser de façon responsable et éthique. Pour y arriver, il y a 3 repères essentiels sur lesquels vous pouvez toujours vous appuyer. L'IA peut vous aider, mais elle ne doit pas remplacer votre réflexion. Le plagiat n'est pas toléré, et l'usage d'IA doit toujours être transparent et conforme aux consignes de vos enseignants et enseignantes. En gardant ces repères en tête, vous restez ainsi auteur et autrice de votre travail et vous avancez plus sereinement. On va maintenant s'intéresser à la première étape dans le processus d'écriture. Écrire, c'est en premier lieu organiser ses idées. Avant même de vous lancer dans la création de votre texte, vous devez donc décider de plusieurs choses. Qu'est-ce que je veux dire? Comment je vais organiser mon texte? Ici, l'IA peut donc vous aider à débloquer vos idées en utilisant des prompts comme propose 3 accroches adaptées à un travail académique de niveau bachelor sur la biodiversité urbaine. Ou encore, génère un plan simple en 3 parties pour un exposé oral de 10 minutes sur les impacts du changement climatique. Mais il est important de rappeler que ce que l'IA vous propose ne sont que des pistes et pas des solutions toutes faites. C'est ensuite à vous de choisir les idées qui vous semblent pertinentes, de reformuler les phrases avec vos propres mots et de décider de la structure qui correspond le mieux à votre travail. Après cette première étape, quand vos idées sont posées, vous pouvez passer à la rédaction de votre texte. L'IA peut devenir à ce moment-là votre partenaire d'écriture qui va enrichir vos phrases sans pour autant écrire à votre place. L'IA peut vous aider de multiples manières. Elle peut réécrire une phrase trop longue tout en gardant vos idées, proposer une transition plus fluide entre 2 paragraphes ou même suggérer un vocabulaire plus précis ou plus académique. Vous pouvez donc écrire un paragraphe vous-même et demander ensuite à l'IA de le rendre plus facile à lire et à comprendre. L'IA peut donc être vue comme une coach et non comme une autrice fantôme. L'astuce principale est d'être précis et précise dans vos demandes. Par exemple, au lieu de dire améliore mon texte, dites plutôt donne-moi 3 alternatives pour améliorer la structure de ce paragraphe. Une fois vos paragraphes rédigés, il reste une étape importante, les améliorer et les mettre en valeur. L'IA peut vous épauler à ce moment-là. Elle peut lisser la forme, corriger les petits détails et vous donner des retours. Concrètement, cela veut dire qu'elle peut vérifier l'orthographe et la grammaire, donner un retour ciblé, par exemple en lui demandant comment rendre cette conclusion plus percutante. L'important ici est que ces ajustements ne remplacent pas vos idées, votre texte ou votre voix, mais les renforcent. Et une fois cette base posée, vous pouvez aller plus loin. Demandez à l'IA d'être critique, par exemple avec des prompts comme relis ce texte et identifie les incohérences possibles avec cette consigne de cours. Ou encore, quel passage manque de preuves. Et finalement, vous pouvez aussi lui demander repère tout stéréotype, termes stigmatisants ou formulations excluantes et propose une alternative inclusive. Après avoir travaillé sur le texte lui-même, l'étape suivante, c'est la communication. Communiquer, c'est aller au-delà de l'écriture. Il s'agit de rendre vos idées plus parlantes grâce à des supports visuels pertinents et rigoureux. Et là encore, l'IA peut vous épauler, générer un schéma, une image ou même proposer un plan de présentation. Concrètement, vous pouvez lui donner des prompts comme génère un schéma simple pour expliquer le cycle de recyclage d'une bouteille en plastique adapté à un public universitaire. Ou propose 3 idées de diapositives pour introduire ce sujet de mémoire. Ou encore, crée une image symbolique pour représenter le changement climatique en évitant les clichés. Mais il faut rester prudente et prudent avec les images générées par l'IA. Elles peuvent être approximatives ou véhiculer des stéréotypes. Et comme pour vos textes, mentionnez clairement l'outil que vous avez utilisé en indiquant par exemple image générée avec DALL-E. Après avoir vu comment l'IA peut vous aider concrètement à rédiger et présenter, on va maintenant passer à un autre aspect essentiel, l'utiliser de manière responsable. Cela repose sur 3 principes simples, ne pas plagier, bien citer et être transparente et transparent sur l'usage de l'IA. Concrètement, ces 3 principes se traduisent de la façon suivante. Le plagiat. Ne soumettez jamais un texte dont vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice. Même une phrase reformulée sans source reste du plagiat. Les détecteurs automatiques peuvent vous aider, mais seule une citation correcte vous protège. La mention d'IA. Suivez les règles mentionnées dans vos cours par vos enseignants et enseignantes ou par votre faculté. Parfois, une note en fin de document suffit. D'autres fois, une section méthode est demandée. Et finalement, les bonnes habitudes. Assurez-vous d'avoir un suivi clair en tenant un journal d'édition. Dans ce journal, vous pouvez noter des choses telles que les passages générés et reformulés avec l'IA, les sources que vous avez ajoutées après vérification et les corrections que vous avez retenues. Votre journal d'édition peut ainsi devenir une référence claire des processus et des outils que vous avez utilisés pour aboutir à votre travail final. Vous y notez vos prompts, vos sources validées, vos corrections majeures. Ce journal vous permet de déclarer clairement l'usage que vous avez fait de l'IA. Vous pouvez aussi, comme bonne habitude complémentaire, créer une boîte à outils personnelle.
Cette boîte à outils regroupera vos meilleurs prompts, vos phrases modèles pour vos introductions et conclusions, ainsi qu'une liste d'erreurs à éviter. De cette façon, vous adoptez une méthode qui vous permettra de garder une trace de ce qui fonctionne et qui vous permet de tester vos idées. En résumé, l'IA peut vous soutenir tout au long du processus d'écriture et de présentation. Avant d'écrire, pour trouver des idées et structurer vos pensées, pendant l'écriture, comme soutien de style tout en gardant votre voix, et une fois votre texte rédigé, pour relire, améliorer, créer des visuels et tester vos présentations. Et bien sûr, il y a des règles à garder en tête. Citez correctement, restez transparent et transparente, évitez le plagiat et notez vos étapes dans un journal d'édition. Tout au long de ce processus, il est aussi essentiel de garder votre esprit critique. Votre voix compte et l'IA peut se tromper. Elle reflète vos questions. À vous de vérifier, de corriger et de guider. Utilisée de cette manière, l'IA devient une alliée précieuse. Elle vous aide à apprendre plus vite, à travailler plus efficacement et parfois à générer de nouvelles idées. La vraie différence vient de votre façon de l'utiliser, non pas en consommant passivement ses propositions, mais en les orientant activement avec curiosité et avec confiance en vos propres capacités.